choses qui s'accomplissaient. Mais il est très important que nous ayons la parfaite compréhension des choses qui sont en train d'arriver dans l'histoire du salut. Parce que dans l'histoire des hommes, ils définissent l'eux-mêmes comme ceci. C'est le récit des événements du passé. Mais l'histoire du salut de Dieu, l'histoire de Dieu dans son plan, nous pouvons dire le récit des événements qui doivent arriver. Donc Dieu fait connaître à l'avance tout ce qu'il avait à faire, contenu dans son plan, avant même que la chose n'arrive. Et alors ici, Pierre et Jean, les disciples de Jésus-Christ, ceux qui étaient au début de l'Église, ils pouvaient voir l'accomplissement des prophéties bibliques, des promesses de Dieu, et ils étaient conduits par le conseil de Dieu. Ils pouvaient voir les choses que Dieu accomplissait. Ils avaient la même Bible que les autres, mais les autres ne voyaient pas. Mais eux, ils le voyaient. Et c'est là parce qu'ils avaient trouvé grâce aux yeux de Dieu. Parmi tous ceux qui étaient en ce temps-là. Et voilà même qu'au nom de Jésus-Christ, ce nom dans lequel il était déjà dit dans Exode 20 par exemple, la Bible dit là-bas, Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. C'est que Dieu était dans la nuée. Et dans Nombre 14, verset 14, c'est toi, Seigneur, qui marche devant nous. Les jours dans une colonne de nuée, et la nuit dans une colonne de feu. Et dans Exode 20, Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. Alors Dieu lui dit, partout où je rappellerai mon nom. Il dit à Israël, partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Tous ces principaux sacrificateurs, les chefs du peuple, ils étaient d'Israël. Alors Dieu qui était dans la nuée, plus tard, son nom était quelque part. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Quel Dieu? Le même Dieu qui dans l'Ancien Testament, Moïse s'approchait de lui, mais Dieu était dans la nuée. Mais alors
dans le Nouveau Testament, le même Dieu était en Christ. Vous voyez de la nuée où il était, où il paraissait visiblement, selon Nombre 14, verset 14, toi Seigneur, qui apparaissait visiblement le jour dans une colonne de feu, la nuit dans une colonne de feu, Israël pouvait voir la colonne de nuée. Vous voyez, la nuée était là. Moïse pouvait s'approcher de la nuée qu'il voyait. Et Dieu qu'on ne voit pas, la personne n'a jamais vu Dieu, était dans la nuée visible. Plus tard, il a apparu aussi visiblement. Là alors, dans un homme. Alléluia. Un homme qui pouvait dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. Dieu est invisible, mais il a apparu visiblement dans le nom de Jésus-Christ. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui. Avant, celui qui avait vu Moïse n'avait vu que Moïse qui s'approchait de la nuée visible, était le Dieu invisible. Celui qui avait vu Jérémie n'avait vu que Jérémie, mais celui qui avait vu Jésus-Christ, il avait vu Dieu manifesté visiblement. Mais dans l'Ancien Testament, c'était Yahvé, Jéhovah, c'était le nom. Et dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, c'est le nom de Jésus-Christ. Yahvé, Jéhovah, dans l'Ancien Testament, et Jésus dans le Nouveau Testament. Mais voilà, les principaux sacrificateurs et les chefs du peuple ont défendu à Pierre et à Jean d'enseigner dans ce nom-là. Ce qu'ils n'avaient pas vu, l'accomplissement de ce qui, dans le conseil de Dieu, devait être accompli en leur temps. Dieu ne pouvait pas accomplir à leur manière. Quand il dit je viendrai, Isaïe, dites-leur, votre Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Mais il ne vient pas à la manière des hommes. Il vient à sa propre manière. Et la manière qu'il a trouvé bon, qui lui a fait plaisir, c'est venir en tant qu'homme. Et alors, il l'avait raté. Et ils attendaient Dieu, peut-être à leur manière, comme il est un grand Dieu, il a créé les cieux et la terre, il va venir de manière à frapper les cieux. Il va se diriger vers Caïphe. Alors Dieu doit se diriger vers son peuple invisible. C'est là où Dieu agit que se trouve son royaume. Vous ne pouvez pas tromper Dieu.